Ya lelo Union Sacrée et au côté sa pétition contre le président ya bureau Nabiso l'honorable Godefroid Mpoika Dima. Na komo ya Union Sacrée ya on tozo présenter bino document oyo bakise de réception ya ba membre ya bureau nyonso na ba cabinet nyonso bakise ba réception tina administration pétition na biso ekoti sauf kaka na bureau ya na cabinet ya président. En ce qui concerne pour la transport urbaine, nous sommes totalement bien. Il faut identifier dans la moto pour que les gens qui sont là l'identité, makambo belete na kati oyo yango wana ekosenga question baidentifie bango mpo bayeba ke ndenge nini na commune puisque edi moko ezobima mpo na yango bakoyeba ke moto nini esalaka na commune tel mpo bayeba tarif nango. Face au Covid-19 et en attendant l'immunité collective, j'en appelle à tous pour que chacun de nous puisse prendre des dispositions utiles dans le but de respecter les gestes barrières édictés par l'autorité afin de protéger la population quinoise tout en renforçant les contrôles à nos frontières. Le sénateur, Monsieur le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable député provinciaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Messieurs les commandants de la 14e région militaire, Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, Messieurs les directeurs généraux des services publics provinciaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, à vos titres et qualités respectifs. En cette belle journée de mardi 30 mars 2021, s'ouvre solennellement la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa selon les prescrits des articles 16.1 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/001 du 22 janvier 2013 et 59.26 de son règlement intérieur. À mon nom, à celui des membres du bureau et des honorables députés provinciaux, je souhaite la bienvenue à tous nos invités dont la présence en dit long sur l'intérêt qu'ils portent sur les activités de notre Assemblée parlementaire. Honorables députés et chers collègues
distingués invités, mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais rappeler l'impérieuse nécessité que nous avons d'accompagner, du moins pour la ville de Kinshasa, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision salvatrice de créer un Congo nouveau où règne la paix et la prospérité. Honorables députés, chers collègues, je ne peux me permettre de vous livrer le contenu de mon propos sans dire un mot sur la seconde vague du Covid-19, d'une virulence inouïe qui est en train de s'abattre sur le monde et qui malheureusement a de l'incidence significative sur la fragile économie de la ville de Kinshasa. Devant cet état des choses, j'ai alerté et j'alerte encore l'exécutif provincial en initiant un moyen de contrôle sur le Covid-19 dans le but de porter à sa connaissance la dangerosité de cette pandémie et partant en appeler à sa vigilance, nonobstant la situation financière chaotique, pour que des dispositions tendant à la protection de la population quinoise soient prises. C'est ici l'occasion de rappeler que le monde est devenu globalisant, à telle enseigne que les contacts entre peuples sont quasi permanents, si bien que le gouvernement provincial doit encore multiplier les efforts pour préserver les vies humaines en déployant les moyens substantiels d'investigation aux frontières. À ce jour, les dernières nouvelles émanant de la coordination nationale de lutte contre la pandémie sont encourageantes en ce qu'il y a fléchissement de la courbe de contamination, mais la prudence doit être remise. Dans ce même registre du social, je tiens à remercier les partenaires bi- et multilatéraux de la République démocratique du Congo qui lui ont, dans le cadre de l'initiative COVAX, fait don de centaines de milliers de vaccins. Nous espérons que cette pandémie sera contenue. Face au Covido-sceptique et en attendant l'immunité collective, j'en appelle à tous pour que chacun de nous puisse prendre des dispositions utiles dans le but de respecter les gestes barrières édictés par l'autorité afin de protéger la population quinoise tout en renforçant les contrôles à nos frontières. Les députés provinciaux peuvent aussi être mis à contribution pour la sensibilisation de leurs bases respectives. Face à ces mal, il est impérieux que le gouvernement provincial lance une communication qui prend en compte les inquiétudes de la population quinoise en rapport avec les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement provincial ferait œuvre utile aussi en veillant à ce que les droits de nos concitoyens soient respectés, car il nous a été rapporté des cas d'abus de nos éléments de la police nationale qui, du reste, travaillent aussi dans des conditions difficiles, à ce qui concerne le port des masques. Les mesures devraient être prises pour endiguer les comportements antipatriotiques. Honorables députés et chers collègues, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour portera sur l'examen et vote des initiatives législatives, sans oublier les moyens de contrôle qui permettent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de s'assurer du fonctionnement efficient des services publics de la ville de Kinshasa. D'ores et déjà, je tiens à vous assurer que les rapports des différentes missions effectuées lors des sessions ordinaires passées seront soumis à la plénière pour leur exploitation et adoption. S'agissant des initiatives parlementaires, leur analyse a été finalisée au niveau des commissions permanentes, si bien qu'à ce jour, elles constituent des arriérés que nous devons traiter en priorité. Je voudrais appuyer les toxins sur le fait que ces arriérés n'ont pas été du fait de votre bureau, mais
vous allez vous souvenir que l'année passée, nous sommes passés de restriction en restriction et c'est ce qui avait limité le nombre de nos plénières. Tel que cela est requis du constituant, le bureau a pris soin de transmettre certaines initiatives parlementaires au gouvernement provincial dans le but de recueillir des éventuelles observations. Parmi les textes concernés figure notamment la proposition d'édit relative au tourisme dans la ville de Kinshasa. 2. La proposition d'édit portant protection des personnes nécessiteuses avec handicap dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition d'édit portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. 4. La proposition d'édit portant détermination des terres agricoles dans la ville de Kinshasa. 5. La proposition d'édit portant régulation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Je tiens à vous informer aussi que d'autres initiatives législatives ont été déposées au bureau et constituent ipso facto de nouvelles matières. Il s'agit 1. de la proposition d'édit portant réforme des procédures de perception des impôts, taxes, redevances et autres droits liés à la ville de Kinshasa. 2. La proposition d'édit instituant la taxe écologique dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition d'édit portant réforme des procédures des droits, taxes et redevances du secteur de la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa. Au regard de la foultitude des matières à traiter, la présente session ne sera pas de tout repos. Il va sans dire qu'un effort soutenu sera exigé de chacun de nous pour doter la ville de Kinshasa de ces précieux textes. C'est ici l'occasion de porter à votre connaissance que ces initiatives n'ont pu être adoptées la session passée, comme je l'avais dit, étant donné que l'ordre fut perturbé suite à certaines contraintes indépendantes de notre bonne volonté. Dans le but de faire face à cet écueil, la conférence des présidents a jugé utile de revoir certaines modalités qui président au fonctionnement de notre Assemblée parlementaire, lesquelles modalités vous seront communes. Ce faisant, notre institution est appelée à s'adapter à la situation nouvelle, caractérisée par le ralentissement de l'économie provinciale. Honorables députés et chers collègues, pour ce qui est du contrôle parlementaire, vous vous en doutez, cela est une mission constitutionnelle qui est dévolue à une assemblée parlementaire. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'échappe pas à cette réalité. Et elle l'a fait sienne et se propose de réaliser cette tâche dans un futur proche. Je voudrais rappeler ici que l'année passée, dans le cadre de notre mission de contrôle parlementaire, j'ai signé 52 ordres de mission. Pour les matérialiser, et c'est en syntonie avec l'article 208 de notre règlement intérieur, le bureau mettra en branle la commission permanente économique et financière qui fonctionne de manière autonome pour effectuer de manière efficiente un contrôle budgétaire de l'exécution du budget dans différents services publics provinciaux. S'agissant toujours des contrôles, permettez-moi de revenir sur ce qui a été dit et fait la session ordinaire passée, à savoir la création d'une commission spéciale, et c'est à la demande instante de la population qui voulait en savoir davantage sur l'occupation du terrain avoisinant le boulevard Triomphal. Il n'est un secret pour personne que le ministre provincial en charge des travaux publics ait été invité pour nous fournir des explications quant à ça. Un débat s'en est suivi et à l'issue de celui-ci, des recommandations lui ont été adressées. J'ose croire que c'est de cette façon que la population appréciera à sa juste valeur le travail accompli par leurs élus à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je voudrais demander à chacun des collègues ici d'expliquer davantage à ces élus le vrai rôle d'un député. Parce que je me rends compte que souvent dans l'opinion, on nous assimile à l'exécutif et pourtant
Nous sommes dans un pays où il y a une séparation drastique des fonctions. Et je voudrais vous apaiser là-dessus chaque fois que vous serez attaqué pour des choses que vous n'aurez pas fait. La réponse est simple. Il n'appartient pas à une maman maraîchère de critiquer un pilote. Honorables députés et chers collègues, au cours de la session passée, une rencontre avec les sénateurs élus de la ville de Kinshasa a été organisée par votre ville. Comme vous le savez, ces sénateurs sont sortis des entrailles de notre assemblée parlementaire. Ils représentent la ville de Kinshasa à la chambre haute du Parlement. Voilà pourquoi un pont devrait finalement être jeté entre nous pour qu'il y ait échange permanent, lesquels contribuera, je l'espère, à trouver la solution à certains problèmes auxquels est confrontée la ville de Kinshasa. Pendant l'intercession, fidèle à notre politique d'ouverture vis-à-vis des autres institutions, j'ai entrepris avec succès une ronde dans différentes entités territoriales décentralisées de la ville de Kinshasa, que sont les communes, dans le but de promouvoir les budgets participatifs, lesquels impliquent les citoyens, sinon la base dans la matérialisation de l'édit des finances tant au niveau local que provincial. Honorables députés et chers collègues, au fil des ans, particulièrement celui en cours, avec tout son lot de problèmes, des situations pénibles, des difficultés ardues et imprévues, ont exigé de nous une somme ordinaire de ténacité et de persévérance. Mais l'expérience m'a démontré qu'il n'est pas bon que la politique puisse se faire sur ce fond d'incompréhension réciproque. Nous nous proposons de communiquer davantage pour dissiper les différentes incompréhensions. Mais je connais qu'il peut exister des divergences politiques et idéologiques, ce que chacun de nous doit retenir qu'en situation démocratique, il s'avère utile que l'on intériorise certaines vertus. L'une d'elles, c'est la confrontation civilisée qui est la règle en démocratie, ce qui sous-entend l'acceptation d'opinions contraires en admettant la différence. Dans cet hémicycle pluraliste, je privilégie la confrontation civilisée des arguments. Cet immense effort crée la beauté de la démocratie propre aux grands esprits que vous êtes, qui acceptent les compromis face à la contradiction. Au-delà des incantations politiques, ce qui nous est commun, c'est la ville de Kinshasa, notre cause commune, pour laquelle nous nous trouvons dans cet hémicycle. Ne perdons pas de vue. Nous serons forts unis que désunis. Notre force doit être le rassemblement autour d'un idéal, en l'occurrence la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, la session ordinaire passée, en guise de rappel, était essentiellement budgétaire, mais il s'est de relever que le budget 2021 a été élaboré et adopté dans un contexte de crise sanitaire. Il est certes vrai que la pandémie ne peut nullement être une excuse absolutoire. Cela m'amène à relever que le budget interroge, tenant compte de sa modicité par rapport aux attentes de la population quinoise, mais il n'en reste pas moins que seuls les résultats parlent. Tout en reconnaissant les difficultés financières que traverse notre ville, nous attendons de la part du gouvernement provincial la réalisation des actions retenues dans son programme provincial d'urgence qui s'articule autour de 3 axes, à savoir la riposte, la surveillance de la COVID-2019 et le renforcement du système de santé, l'atténuation des effets irrélatifs et le soutien pour une meilleure protection sociale, le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance économique. C'est pourquoi je propose l'accélération de l'exécution à mi-parcours de ce programme, car en acceptant de diriger, nous nous rendons tous redevables vis-à-vis de la population, tout en reconnaissant les contraintes financières qui sont les nôtres et qui s'observent dans tous les pays du monde actuel. Aussi, il nous faut une perspicacité plus qu'ordinaire pour répondre aux attentes des Quinoises et Quinois qui n'ont pas besoin de discours mais des actes concrets. Honorables députés et chers collègues,
Il est vrai que les moyens font défaut. Néanmoins, j'invite le gouvernement provincial à résoudre tant soit peu la triple précarité sociale, économique et financière, c'est-à-dire de nous sortir des contraintes sociales et environnementales. Nous devons vaincre l'adversité, j'en suis certain. Si nous réussissons, nous contribuerons à la redéfinition de l'identité quinoise. Honorables députés et chers collègues, après une photographie de l'action gouvernementale, la rigueur de la pensée postule de ma part à pouvoir exiger de nous tous à mutualiser nos intelligences en vue de mettre en œuvre un mode opératoire qui va se cristalliser dans les réformes susceptibles de tirer l'économie quinoise du marasme. La population quinoise aspire au changement, si bien que les partisans du statu quo doivent être découragés. Le gouvernement provincial, dont nous apprécions les efforts dans un contexte difficile, doit avoir vocation à proposer un ensemble de réflexions pour nous sortir de cette situation que nous doctorons ces jours. Je ne donne pas de leçons, mais le désengagement socio-économique m'oblige, car point n'est besoin de rappeler les critères sur lesquels le profond de Kinshasa pour sa transformation s'impose. Quasi existentiel lié au Covid-19 a bouleversé notre mode de gestion et une expérience spécifique qui appelle à un sursaut d'éviter, chers collègues. C'est ici l'occasion de saluer les efforts de... Selon les informations à notre possession, ces efforts, somme toute, pas hors contrôle. C'est pourquoi, avec un peu de volonté, si j'ai terminé mon allocution sans souhaiter bon retour à l'hémicycle aux honorables députés. Bonjour honorable. J'ai suivi le discours du président. Quels sont les points forts qui ont marqué ce discours? Bon, aujourd'hui c'est l'ouverture. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous a empêché aujourd'hui d'avoir un peu de programme. Là, je sais que le président nous a parlé, et nous devons suivre cela. C'est le Covid-19 qui nous a créé beaucoup de problèmes sur le plan économique de notre pays. Et c'est pour cela, cette fois-ci, comme nous sommes en retour, nous allons revoir beaucoup de problèmes que nous avons. Surtout sur le problème aussi qui se concerne la commune de Kalamou. Et nous allons voir un peu, puisque je dis que surtout la route de Kimwenza, qui est jusqu'à Yolo, jusqu'à présent, on n'a pas encore travaillé cela, et le pont Bongolo, je tiens à cela que cette fois-ci, on va faire ça. Là, c'est pour ça que dès que nous allons rentrer, nous allons toucher le gouvernement provincial, qu'on puisse établir cette route, puisque la population de Kalamou déclare ça. Probablement, il y a le côté de l'Ingala, le but de la fixation et la prix de taxi moto. Et pourquoi il n'a pas touché le prix de la taxi-men véhicule ou bien comment ça va prix tant de va dépasser un prix ancien gouverneur a tiré à 600 francs et à côté de transport à 1500, 1000 francs, les clients en souffrent beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ma commune, si nous avons vu la Kinshasa là où était le transport urbain? En ce qui concerne le transport urbain, nous sommes tous allés bien. Il faut identifier dans la moto, parce que les lots qui sont là, l'identité, makambo belete na kati oyo yango wana ekosenga question baidentifie bango mpo bayeba ke ndenge nini na commune puisque edi moko ezobima mpo na yango bakoyeba ke moto nini esalaka na commune tel mpo bayeba tarif yango. Pour le moment les peuples kinois baza kosouffrir mingi tarif eza ya koyebana. Merci beaucoup chers membres de la presse, toute la population quinoise. Nous vous annonçons aujourd'hui que nous, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, nous venons de déposer une pétition contre le président du bureau, en l'occurrence l'honorable Godefroy Mpoyi-Kadima, au nom de l'Union Sacrée. Alors je pense que dans les jours qui suivent, vous allez suivre toutes les activités que nous allons mettre en marche. Je vous remercie. On a besoin de la presse, na bakinois nyonso, mukolo ya lelo,
Union Sacrée euti kokotisa pétition contre le président ya bureau na biso l'honorable Godefroid Mpoyi Kadima. Na kombo ya Union Sacrée yango tozo présenter bino document oyo bakise de réception ya ba membre ya bureau nyonso na ba cabinet nyonso bakise ba réception tina administration pétition na biso ekoti sauf kaka na bureau ya na cabinet ya président bayambi documenté. Mais ce qui est vrai, pétition na biso ekoti et dans les jours qui suivent et sengeli to organiser je suis à Malamu na ville ya Kinshasa. Merci. Pétition eza na 17 signateurs. Règlement est 5-5, mais pour recueillir au moins 17 signatures, toutes tendances confondues. Toza na ba membre na biso ya UDPS, toza na ba membre na biso ya MLC, toza na bandego ya Kin en marche, toza pe na bandego mususu. Pour bazaki kala na FCC, ba rejoindre biso na compte Union Sacrée. Je sais que Union Sacrée ezobeta ça, mu pepe ya sika na ville ya Kinshasa. Merci, ça sera plus tard.